Radio Graffiti, l'espace liberté. Antenne Diversité, notre émission démarre en ce lundi 14 avril 2014. Entretien avec notre invité. Ce soir, c'est Abdelrani Azab. Bonsoir Abdel. Bonsoir. On s'est salué tout à l'heure, mais ce n'est jamais assez. Comme je disais, c'est un plaisir de te recevoir. En quelques mots, Abdel, qui es-tu? Moi, je suis Abdelrani Azab. Je suis né au Maroc, sur la côte atlantique, juste à 1 heure de Casablanca, à 2 heures de Marrakech, Oui. dans une petite ville qui s'appelle El Jadida. C'est l'ancienne Mazagan. Et je suis arrivé en France à l'âge de 21 ans, en 1989, et depuis, je me porte bien dans cette belle ville. Arrivé en France en 1989. Voilà. Et en regardant sur Internet, puisque j'ai fait quelques recherches avant que cette émission ne commence, j'ai découvert un mot que je ne connaissais pas. J'ai appris qu'Abdelrani avait saponifié Nancy. Saponifié, qu'est-ce que ça veut dire? Saponification, en fait, c'est l'opération chimique, on va dire, pour faire le savon. Pour faire le savon. Voilà. Allez, vas-y, raconte-nous, ça devient intéressant. La saponification, en fait, c'est vous prenez de l'huile, vous rajoutez du sel, c'est de la soude, du potassium, de l'eau, vous chauffez. Et ça fait comme une espèce de soupe, puis ça va durcir et ça fait le savon. D'accord, et donc tu as recouvert la place Stanislas de savon ou quoi? Puisque tu m'as dit que tu es arrivé à l'âge de 21 ans. Oui. Et peux-tu revenir un petit peu sur ton parcours pour qu'on puisse comprendre comment on en arrive au savon? Il y a aucun lien avec mon parcours et le savon. Ah, d'accord. Voilà, c'est encore plus intéressant alors. Voilà, oui, je suis arrivé en fait pour continuer mes études. Oui. Après mes études de bac et une année de fac au Maroc. Je suis venu faire une faculté de pharmacie. Oui. Et puis après une année, j'ai pas trouvé ma place en fac de pharma. J'ai fait une petite année en économie. Et du coup, ni l'un ni l'autre. Oui. Et je suis parti faire des études un peu étranges pour un Marocain. C'était à l'École nationale d'industrie laitière. J'ai fait un diplôme de technicien en fromagerie. Technicien en fromagerie. Voilà, exactement. Je suis fromager de formation. D'accord. Et en fait, c'est la même opération. Ça se ressemble. Faire du fromage et faire du savon. Voilà, exactement. C'est juste un peu les odeurs et le... Je ne suis pas sûr que dans la bouche, c'est ça pareil. Non. Mais toutes les deux, c'est des produits français, on va dire. D'accord. Et combien de temps ont duré ces études comment tu as dit? Technicien fromager. Voilà, technicien fromager. 2 ans. Ça a duré 2 années. Voilà, oui. Oui. Et je suis revenu à Nancy parce que c'était dans le Doubs, dans un petit patelin qui s'appelle Mamirol. Oui. Il y a même un fromage qui est connu qui s'appelle le Mamirolais. Oui. Et puis après, je suis revenu à Nancy. J'ai fait quelques temps, j'étais vendeur sur le marché de Nancy. Oui. Mais pas de savon. Et après, je suis retourné travailler dans une fromagerie, les fromageries Richemont. C'est connu par la raclette et tout ça. Là. Tout à fait. Voilà, j'ai travaillé en Moselle. En Moselle, donc tu as baigné dans le fromage pendant toutes ces années. Voilà. Et un jour, j'ai arrêté complètement, j'ai démissionné pour réaliser mon rêve qui est parti d'une idée toute simple et c'est un hasard en fait. C'est Oui. l'histoire du pavé de Nancy. Alors, tu parles de ton rêve. Le rêve, il vient d'où? Comment est-ce qu'en étant dans l'industrie fromagère, tout à coup, on pense au savon? En fait, c'est le même. C'est mon côté un peu artisanal, travailler la matière et tout ça. Oui. Et le hasard a fait qu'un jour, quand ils ont enlevé les anciens pavés de la place Stanislas, Tout à fait, je me ils rappelle les bien. ont vendus pour les profits des associations, si je me rappelle bien. Mhm. Et je l'ai eu en cadeau. Et il était tout le temps devant moi et moi j'avais ce projet-là de changer de vie, quoi. J'étais malheureux
en fromagerie, c'était quand même, c'était l'usine, c'était très dur. Oui. C'est un milieu que pas simple, quoi. Et je me suis dit, bah tiens, quand j'ai vu, il y avait beaucoup de monde qui l'ont acheté. Je crois qu'ils avaient vendu, d'après les dires de M. Rossino, quand il m'avait appelé la première fois, Oui. qu'ils avaient vendu 300 000 300 000 pavés. voilà. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, ici on crée un produit qui rappelle la place Stanislas et en même temps qui soit lié à l'histoire de Nancy avec la bergamote. Et j'ai commencé à travailler sur le sujet. Donc, Et- c'est comme ça qu'est né le pavé de Nancy, savon à la bergamote. Exactement. Je suppose qu'il n'y avait pas de savon à la bergamote auparavant. Non, non, c'était la première fois. C'était la première fois. C'est ça qui fait un peu la particularité, en fait. C'est la première fois qu'on fait un savon, déjà, à la bergamote. Et Oui. c'est la première fois qu'on fait un deuxième produit après les bonbons à la bergamote. C'est... Alors, as-tu réussi facilement à mettre de la bergamote dans ton savon? Non, 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 Oui. ça c'est... Parce que des rêves à la réalité, c'est pas du tout simple en fait. Moi je croyais que c'était simple parce que j'avais dessiné la boîte, la taille du savon, tout ce qui est autour. Oui. Et j'ai commencé à faire des petits tests chez moi. Et je me suis aperçu que ça ne marchait pas du tout. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de produit à la bergamote en fait. Mais pourquoi ça ne marchait pas? Parce que la bergamote, c'est pas un parfum en fait, c'est un fixateur des autres parfums. C'est pour ça qu'on trouve l'essence de bergamote dans les grands parfums comme Guerlain et tout ça. Ça permet de vous transporter l'odeur à sentir en fait. Après, elle disparaît. Et c'est très, très volatile. Ça tient pas. Et quelle était la solution à ce moment-là? Et la solution, c'est juste un hasard en fait. Quand j'ai vu que le savon, avec le savon, ça marchait pas, et ben je me suis dit bah tiens, si je faisais une huile de massage. Et comme les huiles de massage, c'est tout simple. Prenez une huile neutre, en fait, de l'huile de noyau d'abricot, de l'huile d'amande douce que vous achetez en pharmacie. Et vous rajoutez 10% d'huile essentielle. Et vous avez l'huile de massage avec les vertus et les propriétés de l'huile essentielle que vous avez mis dedans. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire ça. Et j'ai mis de l'huile essentielle et de l'essence de bergamote. Et ça a marché. Je me suis dit, bah tiens, c'est l'astuce, en fait, c'est de faire ce mélange-là et de le mélanger avec n'importe quel produit solide. J'ai essayé pour le savon et ça marchait à peu près. C'est pas un parfum qui est très... C'est très discret quand même, la bergamote. Mais c'est quand même, ça a marché et c'est parti. J'étais tout content. Je me rappelle très bien en fait. Et c'est parti, voilà, je me suis dit, bon, il reste que... Il faut que je fonce. Je trouve les finances et c'était le début de l'aventure. Combien de temps as-tu mis en recherche pour pouvoir trouver cette solution? Ah, en fait, c'est beaucoup de temps quand même, hein. Je comptais pas le temps parce que en même temps, ça me permettait de remplir le vide de temps que j'avais quand je revenais de la fromagerie. Oui. Parce que je faisais tous les jours 60 km pour aller travailler à Bénestroff, c'est juste après Dieuze. Et presque je sortais pas. J'étais aussi... je faisais de la peinture aussi, c'était ma passion. Et ça me permettait de rester chez moi en fait. Et je comptais pas le temps, tous les soirs, je faisais ça. Je travaillais sur toute l'histoire de la bergamote. J'essayais de prévoir en fait toute la suite. Plus que le produit lui-même, tout ce qui va aller se passer. Et une fois que tu as stabilisé ton produit, est-ce que tu l'as présenté à des structures qui ont décidé de t'accompagner ou bien tu t'es lancé tout seul comme ça? Non, quand même. J'ai déposé le brevet à l'INPI. Très bonne initiative. Voilà, et j'ai attendu presque 6 mois pour avoir la confirmation que le nom n'existait pas et tout ça, là, dans la discrétion totale. Oui. Et dans le stress complet, on va dire. Et après, quand c'était fait, j'ai un peu fait le tour des banques pour essayer de trouver un financement. Ce qui n'était pas
Pas évident. Voilà, c'était pas évident parce que la majorité des banquiers, comme tout le monde le sait, ils sont pas des enseignants en fait. C'est partout pareil. C'est toujours des gens qui viennent d'ailleurs. Alors leur parler de Bergamote, c'est pas, ça les approche pas. Oui, ça ne leur parle pas. Voilà. Et un jour, j'ai envoyé un mail à Mathieu Klein, qui était à l'époque vice-président du Conseil général, et qui m'avait reçu 15 jours après. Et dans le mail, j'avais décrit un peu mon projet. Oui, Je l'ai un peu enjolivé bien, comme quoi ça va être le... bien sûr. Voilà, c'était... Un j'avais discours marqué- vendeur. Hein. Ouais. En fait, j'écrivais plutôt mon rêve. Je suis un peu rêveur, pas trop réaliste, mais ça permet des fois de me sauver moi-même, en fait, psychologiquement. Et du coup, j'avais marqué comme quoi ça va être, après le savon d'Alep, le savon de Marseille, le pavé de Nancy, ça va être le 3e savon qui existe dans l'histoire, en fait. Et du coup, il m'avait reçu, il avait tout préparé. Il m'avait dit juste si j'avais bien déposé le nom. Oui, Et j'allais faire vraiment un savon à la bergamote et moi-même. Et ce qui était sûr et certain, quoi. Et du coup, il y avait des structures comme le CAPEM, je crois. oui, le à CAPEM. l'époque, voilà. Et j'ai eu des commandes du Conseil général lui-même. Le comité départemental de tourisme, en fait. Ils n'avaient pas de produits pour promouvoir la région, surtout la Meurthe-et-Moselle. Et aussi, il avait contacté une journaliste de l'Est républicain, Gisèle Mougeot à l'époque, et qui m'avait donné un rendez-vous 2 jours après. Et du coup, il y a eu un article dans le journal et tout est parti de cet article. Et là, nous sommes en quelle année? C'était en 2008. En 2008. Voilà. Donc, il y a à peine 6 ans. Ouais, exactement. Ouais. Et depuis, tu as créé par la suite, tu as créé la société Voilà. qui allait avec. Voilà, j'ai eu un associé déjà au départ. Oui. Voilà, une dame. Puis on a créé ensemble. Qui était aussi intéressé par le savon ou bien Oui, juste... en fait, il y avait beaucoup de monde intéressé, même pour acheter le brevet. Il y avait aussi un grand hôtel à Nancy connu qui voulait investir dans l'affaire. Et en fin de compte, j'ai choisi une femme parce que déjà c'est une femme. Oui. Je me suis dit, avec mes produits, Tu as fait de la pas mieux. discrimination en fait. Voilà, voilà, j'ai dit, il n'y a pas mieux pour une femme, pour mes produits, en fait, c'est plus une approche cosmétique, en fait. Et puis, c'était une ancienne qui connaît bien Nancy, et c'est plutôt une affinité, en fait. C'était le profil qui correspondait. Exactement, ouais. Après, on a créé la société Bergassens ensemble. Bergassens. Voilà. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce nom? Bergassens, en fait, ça vient de bergamote, verga. Et sens, à l'époque, on s'est dit donner un sens à sa vie. À sa vie, à la mienne, à celle de mon associé, à tous les gens qui peuvent se reconnaître dans cette aventure, en fait. C'est-à-dire parce que c'était comme un exemple, en fait, aux gens, du rêve, on passe à la réalité. Parce que beaucoup de gens, ils disent, il faut arrêter de rêver, l'économie, c'est une chose, la vie, c'est une chose. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de limite. Voilà. Il faut juste... Il faut croire en ses rêves. Voilà, croire, il faut toquer partout. Et c'est là où on n'attend pas la sortie, la porte de sortie. On la trouve. Moi, je crois, j'ai une bonne foi. Alors, La société a également été constituée en 2008 alors. oui, exactement, le 23 avril 2008. Sous quelle forme juridique? C'était une SARL. Une SARL. Aujourd'hui, nous sommes en 2014. Comment se porte le pavé de Nancy? Et le pavé de Nancy se porte très bien. Très bien, parce que c'est le premier produit vendu à Nancy en tant que cadeau. Oui. Et puis il a d'autres petits frères depuis. Oui, tout à fait. J'ai vu que tu étais parti dernièrement assister à des salons à l'étranger, des manifestations
Oui, oui, exactement. Depuis, j'ai beaucoup de chance en fait. Beaucoup de gens et ils aiment le travail que je fais. Et, et ils aiment mes produits aussi. Du coup, j'accompagne le service des relations internationales de Nancy, souvent dans les pays jumelés. J'étais 2 fois à Karlsruhe, en Allemagne, au Japon aussi, juste l'année dernière, en juillet. J'ai accompagné M. Rossino. C'était un voyage super. C'était aussi parmi mes rêves en fait. Et ça tombait pile poil, la ville de Nancy est jumelée avec une ville du Japon qui s'appelle Kanazawa. Oui. Et voilà, j'ai passé une semaine de rêve, on va dire. Et le pavé de Nancy a fait des petits, tu nous l'as dit tout à l'heure. Exactement, oui. Combien sont-ils? Ils sont, avec le pavé, ça fait 7. Ils sont 7 Ouais, ouais. déjà. Parce que moi, je n'en connaissais que 3. Hein. J'ai entendu parler du Lorrain et du Majorel. Exactement. Le Lorrain, il a un autre Lorrain, il a un autre frère. Il y a le Lorrain à la Mirabelle, et puis le Lorrain à la cerise. Et puis après le pavé, j'ai fait le Majorel. C'est un savon à la fleur d'oranger et l'huile d'argan. Et puis c'est un savon, l'extérieur, c'est l'Art Nouveau. C'est le père Jean-Louis Majorel. L'Art Nouveau. Voilà. Celui-là, je ne le connaissais pas. Ouais. C'est récent? Non, c'est le tout deuxième, c'était en 2009. Ah oui. Voilà. Et à base de quoi est-il? c'est à l'huile d'argan. C'est un fruit, c'est un arbre l'arganier qui pousse que sud du Maroc. Et parfumé à la fleur d'oranger. C'est la fleur d'oranger, c'est le parfum marocain. D'accord, parce que donc on a le pavé de Nancy qui lui est à base de bergamote. Exactement. Le Lorrain qui est À la Mirabelle. à la Mirabelle. Ouais. Le Majorel qui est à l'huile d'argan. Ouais. Et puis l'Art Nouveau, L'Art Nouveau, c'est le Majorel. c'est le Majorel. Voilà, c'est le Majorel, parce que c'est l'extérieur, c'est l'Art Nouveau de Nancy. C'est le père Jean-Louis Majorel qui est parmi les fondateurs de l'école de Nancy, Oui. avec Gallet. Et l'intérieur, c'est Jacques Majorel, c'est son fils qui était peintre et qui a vécu la majorité de sa vie à Marrakech. D'où le côté bleu du savon qui rappelle les jardins Majorel qui ont été rachetés par Yves Saint Laurent, qui ont fondé la fondation Majorel. Et c'est le lieu le plus visité au Maroc. Aujourd'hui, Bergasson s'est bien implanté à Nancy. Oui. Quelle est la taille de l'entreprise? Bah, il est à ma taille. Bonne réponse. Voilà, je suis toujours le seul dans l'entreprise. Mais Donc j'ai tu des travailles collaborateurs. vraiment de manière artisanale. Oui, ça ne changera jamais. Parce que ça fait partie de moi. Je veux toujours fabriquer moi-même et en même temps, c'est une valeur ajoutée de travailler le produit d'une manière artisanale. C'est ce qui fait le côté noble et chic des produits. Je suppose pourtant que tu as dû recevoir énormément de propositions. Oui. Et j'ai jamais voulu changer. J'ai jamais voulu... parce que je veux, en fait, mon modèle à moi, c'est d'être comme les sœurs Macaron. Si vous connaissez, Oui. moi je veux faire comme eux, je veux faire un produit qui dure dans le temps et prendre du plaisir à créer des produits moi-même qui ont un rapport avec la Lorraine, Nancy, voilà, et mes origines aussi, le Maroc, l'Afrique, voilà. Voilà, et tu seras connu comme étant le frère Azab. Comment? Le frère Azab. Moi, où trouvez-vous votre inspiration? En fait, mon inspiration, elle vient de mon vécu, en fait. Oui. Un peu de mon passé. Mm. Et puis de ce qui m'entoure. La ville de Nancy est très riche en... De votre passé, vous Voilà. parlez de vos, Voilà, vos de mes racines racines, en fait, marocaines. Mon enfance marocaine et puis mes allers-retours au Maroc aussi. C'est un facteur très important. Je ne peux pas m'en détacher de mon passé.
Voilà, Parlez de votre passé au Maroc. Je vois que vous avez un beau chapelet en main, que vous égrenez. Est-ce que pour vous, la foi, c'est quelque chose qui vous motive aussi? c'est très important. C'est ce qui m'a sauvé, on va dire. C'est ma foi. C'est le moteur un peu? Exactement, c'est mon quotidien en fait. Mhm. Pour moi, c'est presque normal, même si je suis pas un ange quand même, je suis comme tout le monde. Mais le côté méditation, le côté spirituel, c'est présent dans tout, dans mon travail, dans ma relation avec les gens. Et ce qui fait de moi ce que je suis. Voilà, c'est mon rapport avec C'est ma c'est- religion. c'est la foi qui vous a aidé à ne pas mettre votre rêve de côté, Exactement, ouais. C'était, même si ça a pris du... ouais. Moi, en fait, ça fait, pour moi, mon travail déjà, tout Hmm. ce que je fais tous les jours, c'est comme une prière. Voilà, j'ai une éducation soufie. Vous Hmm. connaissez le soufisme, voilà, la pratique du soufisme. Pour moi, comme une offrande, mon travail, que je mets aux mains de Dieu tous les jours. Il faudrait que ce soit le meilleur cadeau pour que ce soit accepté par l'aimer. Quand on aime une femme, on lui offre le plus beau des cadeaux. Et alors, s'il est plus beau et si elle est contente, ben, c'est super. Et le rapport avec Dieu, c'est un peu pareil. Et puis, ça passe par si les gens sont contents de mon travail, qu'ils soient sans religion, chrétien ou juif ou n'importe qui, toutes les créatures appartiennent à Dieu dans le sophisme. Ils sont contents, le créateur est content. Donc c'est mon seul souci, c'est d'être sincère dans mon travail et puis je fais ce que je peux. Après, même si je me trompe, c'est pas grave, mais je le fais sincèrement. Voilà. Même dans l'erreur, il faut être sincère. Tout à fait. Et quand vous dites que c'est la foi qui vous a sauvé, c'est-à-dire? Ben, dans mon histoire aussi, j'ai perdu ma maman à l'âge de 15 ans. C'est pas drôle, mais ça fait partie de la vie. Et j'étais déjà en recherche spirituelle parce que les gens ils croient que même si on est né dans une religion, ils croient que c'est comme si inné. La religion, c'est pas inné en fait. La foi, c'est pas inné. Peut-être la religion, on est chrétien ou musulman ou laïque ou bouddhiste parce que les parents le sont. Mais la foi, c'est quelque chose de très personnel. Et j'avais jamais, quand j'étais petit, je comprenais pas le rapport là avec avec Dieu parce que ça se touche pas. Voilà, le côté un peu marxiste des choses. Comme j'étais un peu au Maroc, et c'était une chance aussi de se trouver dans un pays où on n'a pas tout ce qu'on veut. Donc le côté existe ou n'existe pas, il fallait que je le trouve moi-même, le Dieu, le bon Dieu, et c'est par mon côté méditation. Et quand on est dans la douleur, c'est là où je me suis accroché, ça m'a sauvé, le soufisme, ça a apaisé mon cœur, et puis j'ai trouvé que c'était l'essentiel et ailleurs en fait. C'est l'acceptation de son destin. Et voilà, et j'ai suivi un cheminement jusqu'à maintenant. D'accord. Et donc voilà, c'est un peu voilà votre leitmotiv, ce qui vous fait avancer au quotidien. Et vous avez beaucoup de réflexions aussi philosophiques par rapport à tout ça. Vous essayez de relativiser, quelles que soient les épreuves de la vie. Voilà, on dit dans le soufisme, c'est même écrit dans le Coran en fait, que c'est même répété 2 fois de suite sur la même phrase. On dit Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. C'est-à-dire que avec la difficulté et la facilité, ils marchent ensemble en fait. Parce que les gens, ils se croient que la facilité, l'ouverture, le bonheur vient après le malheur. Voilà, on dit après la pluie, le beau temps. Mais dans le soufisme, on croit que ils sont tout le temps là. Ils sont ensemble et on a une bonne foi, on voit
on voit le bon côté des choses. Même quand il pleut, il y a des gens qui vivent dans des pays où il n'y aurait jamais de pluie. Ouais. Laisser la Et d'autres sécheresse. dans des pays où il n'y a jamais jamais même De beau temps, quoi. Voilà, Il fait ouais. tout le temps froid. Voilà, où ils vivent dans le soleil 6 mois de l'année. Les Inuits, là, ils vivent dans la neige à moins 40 degrés. Voilà, c'est ça. Il faut voir le bien dans tout. Dans tout. Et il y a des gens qui ont survécu à la Shoah, comme des Juifs, c'est des gens à prendre en exemple et qui ont fait, ils ont été de bons, ils ont donné à l'humanité quelque chose de bien jusqu'à maintenant. Voilà. D'accord. Voilà. Il faut prendre exemple dans tout. Abdelrani, aujourd'hui, tes produits sont devenus une référence à Nancy. Et on parle, autant on parle des spécialités, quand on parle des spécialités de Nancy, on peut également citer le pavé de Nancy, comme on peut citer la bergamote et autres. C'est une grande fierté pour toi. Ah oui, oui, c'est une fierté pour moi, c'est une fierté aussi pour un peu ma famille, même s'ils ne connaissent pas vraiment Nancy. Et puis pour mes amis, les gens qui m'entourent, en fait, je ne suis pas tout seul. Ça a l'air tout seul, je suis dans une entreprise depuis 6 ans, mais j'ai aussi des collaborateurs et des gens qui m'aident de tous les côtés. Voilà, c'est qui sont aussi fiers de moi comme d'eux. Quand on aide quelqu'un et puis il réussit, on est content. Et quand la réussite, je fais que des trucs en fait qui sont un peu visibles et qu'on peut toucher. Et les gens, ils sont contents quand ils voient l'effort qu'ils ont fait et tout ça. Et puis pour mes amis, les gens qui m'aiment, et moi je fais que des trucs presque Alors, pour se faire aimer. on voit que tu es content de ce que tu as fait jusqu'à présent et on te sent surtout proche de tes racines. Tu n'oublies pas d'où tu viens. Non. Quel est le rapport que tu as par rapport à la communauté marocaine ou par rapport à tous ceux qui sont restés là-bas? Je suis marocain, mais aussi je suis africain. Tous les Marocains ils se considèrent africains. Oui. C'est presque dans la constitution chez nous. Nous, voilà, c'était une phrase que disait le roi Hassan II, que les Marocains, les racines sont en Afrique et les fruits sont en Europe. Et le reste du corps de l'arbre, il est au Maroc. Mais nos racines, ils sont africains, quoi. Même le Maroc, en tant que géographiquement, il est constitué de tous les côtés. On a tous les climats déjà. Et puis il y a un désert, il y a des montagnes, il y a un sud, il y a un nord, il y a des gens noirs, il y a des berbères, il y a des arabes. C'est un cocktail. Et puis moi, je ne me vois pas oublier ou ignorer d'où je viens. Je suis toujours resté marocain. En fait, même il y a des gens qui disent je suis à moitié ceci, moitié cela. Moi, je suis les deux. C'est plus. Tu es les deux, mais C'est une richesse en fait. D'être les deux que d'être moitié quelque chose. C'est Jamais 100% nancéen et 100% ah, marocain. ouais. Voilà, si demain j'irai vivre au Japon, je suis sûr que je me donnerai corps et âme au Japon, quoi. Abdelrani, le 22 juin 2013, tu as remporté le Nancy Cori, Ah, oui. organisé par l'association Mirabel et Piment. Raconte-nous un peu ce moment. Ah oui, c'était super. C'était déjà c'est un, comment dire, c'est pas juste un soir où on a reçu un trophée. C'était une démarche qui a duré, je crois, 3 mois avec Nelson. Oui. Voilà, c'est un journaliste. Et c'était ma première fois que je vais me délivrer déjà. Raconter mon histoire, raconter d'où je viens, les liens. Parce que des fois, c'est pas facile de... C'était un moment important pour toi? Ah oui, oui. Surtout que l'année dernière, j'avais perdu mon papa au mois de mars. Et c'était un cadeau du bon Dieu, en fait. Voilà, il y a toujours
quelque chose qui vient, que vous dites, voilà, il y a de la joie, il y a du malheur et tout. Oui. J'aurais aimé que mon papa soit là. Oui. Et puis c'était, voilà, tu fais partie des Africains en fait. Voilà, ça c'est très important pour moi. On t'a senti très ému. Ouais. Voilà, ça se décrète pas en fait. Faut le vivre. Et ton avocat? Ouais, Laurence Gare, c'est une femme super. Voilà, c'est une leçon en fait. Voilà, une dame on va dire, qui est une bonne chrétienne, qui m'a aidé, qui m'aide toujours. Il y avait aussi Françoise Tenenbaum qui n'était pas là, Oui. et qui est aussi une juive. Et on est tous français, tous des racines lointaines, à part Laurence. Et on a fait un travail super, et voir comment une Française de souche défendre un musulman qui vient d'ailleurs et qui s'est converti à la francophonie. Oui. Voilà. Et moi, c'était, voilà, je suis une enseignante. C'était la complémentarité Voilà, dans la diversité. Exactement, ouais, puis présenté par des Africains, c'est... Voilà, Nancy, plein Nancy. Le soir-là, c'était Nancy, c'était le centre de la Terre pour moi. Voilà, c'est rentré dans mon cœur à jamais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi-même et pour Bergassens aussi? Bah, la continuité, et puis que je continue à rencontrer des gens de très ouverts, de bon cœur, qui peuvent m'apporter, que je leur apporte de la joie, la stimulation. Et quelle est l'ambition? Ta Voilà. plus grande ambition? L'ambition, c'est de... Ouais, il y a, en septembre, je vais partir en Russie aussi, à Moscou, présenter Nancy à une exposition avec la Chambre de commerce. Et mon ambition, c'est d'être consacré meilleur artisan de France. Voilà. Recouvrir la place rouge de tes pavés. Ouais. Apporter un peu de bonne âme, on va dire, aux Russes. Merci bien, Abdelrani. On va te laisser quelques petites minutes, le temps que tu nous prépares le dernier message que tu as passé à nos auditeurs. Et on se retourne tout de suite vers Lionel et Louli qui vont nous donner quelques rendez-vous sympathiques de Nancy. Demain, mardi 15 avril à 17h, enregistrement de Focus, une émission cinéma à la faculté de droit à Nancy. Et demain soir à 20h30 à l'autre canal, Femi Kuti fera un concert. La place, l'entrée est à 23 €. Et en prévente à 20 €, notamment, vous pourrez trouver les billets à la FNAC. Et samedi 19 avril à 22h30, il aura lieu à l'Aquasport Events à Longeville-les-Metz, la soirée All Star DJ Festival by No Limit Events. Voilà quelques rendez-vous pour la semaine à venir. Merci, Loli. Lionel, Femi Kuti, qui est-il? Femi Kuti n'est autre que le fils du grand Fela, le grand chanteur d'afrobeat nigérian. On ne peut pas rater ce rendez-vous, hein. Tout africain, je pense, sera présent à l'autre canal demain pour danser sur des rythmes endiablés. Et en première partie, il y aura Kingston, qui est lui un artiste français, mais aussi d'afrobeat. Seulement pour les Africains? Non, bien sûr, Femi Kuti, l'afrobeat reste une musique très ouverte. Beyoncé, notamment dans ses 2 derniers albums, a repris des influences afrobeat, tant dans ses chorégraphies que dans ses compositions. Donc c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, j'espère que vous avez bien noté le rendez-vous. Donc c'est demain soir, à quelle heure exactement? 20h30 à l'autre canal. 20h30 à l'autre canal, Femi Kuti, droit d'entrée. 23 €. 23 € sur place et 20 € en prévente. Alors, chers auditeurs, vous savez où il faut se rendre demain soir. Nous allons arriver au terme de cette émission que nous avons eu le plaisir de partager avec Abdelrani, qui était avec nous sur ce plateau,
Abdelrani, le micro t'est ouvert. Si tu as un message à passer à nos auditeurs, c'est le moment. Voilà, moi Je t'en j'espère prie. que j'ai donné l'envie aux gens avant d'acheter des produits et de voir s'il y a des histoires derrière, des gens. Il y a toujours de l'humanité quelque part. Il faut acheter avec son cœur. Voilà, il ne faut pas regarder. C'est comme on aime. Voilà, on compte pas. C'est une histoire d'amour. Voilà, voilà. Moi j'aime Nancy, j'aime les gens de Nancy, Oui. qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. C'est toujours pour moi c'est des Nancéens. Et voilà, je ferai tout pour que le nom Nancy soit connu, reconnu en bien. Où peut-on se procurer les pavés de Nancy? À Bergassons déjà, à l'atelier 23 rue Clodo, juste derrière la pépinière. Sinon, à l'office de tourisme, au printemps, dans les pharmacies, dans les boutiques en vieille ville, chez Claire de Lorraine, à Paris, à Londres, en Allemagne, à Tokyo. Et pour contacter Abdelrani ou Bergassens, une page Facebook, un numéro de téléphone, quelque chose pour ceux qui sont intéressés? Au 03 83 30 64 53 ou bien sur ma page Facebook. Voilà. Merci beaucoup Abdelrani. C'était vraiment un plaisir de te recevoir Moi ce soir. aussi. Merci à vous et à Lily Oui, et Lionel. Je vous souhaite Merci à toi aussi. une bonne Merci à continuation. On te souhaite le meilleur. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Louli, bonne soirée. bonne soirée, Kazé. Bonne semaine aussi. Au revoir Lionel. Au revoir, bonne semaine à tous.